On vous souhaite une excellente année. On va démarrer ce matin. Merci de prendre place. C'est l'effervescence, mais c'est normal. En ce premier culte de l'année, on aura le temps encore de s'embrasser tout à l'heure. Le saint baiser, comme dit la Bible. Voilà. Il y a de la place devant, hein, s'il vous plaît. Venez devant, c'est les meilleures places. C'est ce qu'on se disait ce matin, pour avoir de la place avec les jambes. C'est les sorties de secours, hein, Guillaume? On avait dit ce matin, voilà. Ceux qui ont des grandes jambes, venez devant. Voilà. Vous avez de la place. Voilà, merci beaucoup. On va lire un passage dans Apocalypse ce matin avant de démarrer les chants. Voilà, je vous propose de prendre Apocalypse 4, chapitre 4. Voilà. On peut enlever les manteaux aussi s'ils ne sont pas utilisés sur les chaises pour qu'on puisse laisser des places. Merci beaucoup. Apocalypse 4, on va prendre au verset 8, au milieu du verset 8. Voilà, Apocalypse, c'est aussi le mot qui veut dire révélation. Ça veut dire révélation, la révélation que l'apôtre Jean a reçue sur une île. Une révélation pour les premières églises, mais aussi pour les églises en général et pour la fin des temps. Et là, il y a un très très beau texte qui est vraiment à la gloire de Dieu, à la gloire de Jésus. Et on va le lire ce matin. Apocalypse 4, verset 8 au milieu. Jour et nuit, il ne cesse de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternent devant lui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Je vais relire ce passage, si vous voulez le lire avec moi ou le lire à mi-voix. Je reprends à partir du verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Alors que ce matin, dans ce premier culte de 2026, on puisse vraiment nous mettre dans cette adoration où on dit Saint, 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 3 fois Saint est le Seigneur, celui qui est d'éternité en éternité, celui qui est tout puissant, qui a tout créé, qui t'a créé toi, qui m'a créé moi, qui a créé cet univers entier, tant de choses qu'on ne voit pas, l'infiniment petit, l'infiniment grand, et qu'on puisse lui rendre honneur ce matin par ces chants. La thématique, c'est Jésus est roi. Jésus est roi, Jésus est maître, encore dans cette nouvelle année, et que nous puissions nous-mêmes dire, écoute, j'aimerais que tu sois maître de ma vie encore, soit à partir de maintenant, sois le maître, tu connais le mieux, sois le conducteur de ma voiture, sois le conducteur de ma vie. Alors vraiment, sentez-vous libre ici de venir prendre des foulards, d'être debout, d'être assis, d'être à l'aise pour adorer Dieu et vraiment le louer, comme le dit ce texte de la Révélation et d'Apocalypse. Amen. On va prier juste pour ces temps, pour tout ce qui va être fait dans ce culte. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. On va prier pour ce temps d'adoration ensemble. Nous ne venons pas tant pour recevoir de Dieu que pour adorer Dieu. Et en fait, dans l'adoration, il nous donne tant de choses. Mais qu'on puisse l'adorer ce matin. Le Saint, Saint, Saint. Tous ensemble. Amen. Nous t'adorons, Seigneur. Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur. Nous te donnons ce matin ce que nous avons, nos corps, nos vies, notre souffle, nos mains, nos bras, nos jambes, nos chants, notre voix, Seigneur, nos instruments. Te donnons, Seigneur, aussi ce qui va, ce qui ne va pas, la maladie, les difficultés qui sont dans nos cœurs et dans nos têtes, Seigneur. Nous te donnons tout. Tu es le roi des rois. Sois le roi de nos vies, Seigneur. Sois encore le roi, Jésus, de ma vie. Sois le roi de ma maison, de mon travail, de ma santé, Seigneur.
de tout ce qui fait ma vie, Seigneur. Te proclamons roi, Seigneur Jésus, ce matin. Tu es celui qui est sur ce trône. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Honneur et gloire. Amen. Amen, amen.
la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Seigneur. Merci Jésus, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Alors nous déclarons que tu es venu nous parler, nous qui sommes assoiffés de toi. Nous allons voir la gloire de Dieu.
le reprendre encore une fois pour vraiment réaliser ce que ça veut dire dans ma vie, dans nos vies à chacun, dans nos pensées, dans nos corps, dans notre travail, dans nos familles. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, au Saint-Esprit. Prends la place, toute la place. Prends la place, Esprit de Dieu. Prends la place, Saint-Esprit. Prends la place, Saint-Esprit. Prends la place, prends toute la place. Prends la place, roi des rois. Prends la place, roi des rois. Prends la place, roi des rois. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Encore, Seigneur des seigneurs, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Dernière fois, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. On vous laisse prendre place et on va écouter Sandra qui va nous conter un passage biblique. Sandra est une amie de Brigitte de Marseille avec son mari qui nous visite ce matin. On va leur laisser la place. Il n'y aura pas les conteurs d'habituel, mais on va entendre ce texte. Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je n'ai pas testé le micro et là, je le teste avec vous. Alors écoutez, oui, je m'appelle Sandra, je viens de Marseille et avec Jean, mon mari, nous faisons partie de l'association La Parole est comptée. Et je pourrais dire en ce qui me concerne que je suis majeure, car ça fait 18 ans que je suis auprès de Brigitte, je me suis formée et je continue de me former parce que le jour où, pour reprendre un peu les expressions de Brigitte, le jour où ça m'a attrapée, ça ne m'a plus jamais quittée et je suis passionnée de transmettre la parole de Dieu par l'art de la compter. Le soleil se lève, le soleil se couche et en hâte repart à son point de départ. Et comme d'habitude, tôt le matin, on entend le son de la meule qui broie le grain dans le petit village de Béthanie, dans la région de la Judée. Deux femmes, assises l'une en face de l'autre. Pendant que l'une tourne la meule, l'autre met des petits grains d'orge dans le trou de remplissage de la pierre supérieure de la meule. Marthe, tu sais, j'ai appris que notre ami, et on l'a même vu avec ses 12 compagnons, il est dans la région. Alors Marie, c'est sûr, je suis sûre qu'il va venir nous voir. Il a l'habitude, il passe à la maison. Quelque temps après, les grains d'orge se sont transformés en une belle farine toute brune et sous leurs mains, sous les mains même expertes des deux sœurs, en une pâte souple. Il y a des cuisinières ici? Eh bien, une pâte souple transformée en de belles galettes d'orge. Il y a une odeur dans cette cour intérieure à Béthanie. Lazare, le pain du jour est prêt. Puis, chacun va à ses occupations. Marthe va puiser de l'eau. Marie va au marché et le vieux Lazare va soigner les bêtes. Sur le chemin du marché, Marie tend l'oreille, elle lève la tête, elle sourit. Regardez les oiseaux du ciel.
Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent rien, ils n'amassent rien dans les greniers. Et là, un large sourire éclaire son visage. Le maître a raison. Pourtant, Dieu les nourrit. Ne valez-vous pas plus que des oiseaux? Et puis elle continue son chemin, toute heureuse de se rappeler les paroles de son Rabbouni chéri. Puis, elle arrive au marché. Shalom Marie, shalom. Comment va le vieux Lazare? Écoute, il est âgé, mais ça va. Sa santé se maintient. Écoute, donne-moi quelques olives, quelques amandes, des grenades. Dis Marie, tu n'attendrais pas du monde? Peut-être. Et une fois de plus, Marie sourit. Sur le chemin du retour, une odeur agréable chatouille ses narines. Elle pose son panier et là, en face d'elle, un champ de fleurs. Elle s'avance, elle s'agenouille. Observez comment poussent les fleurs des champs, a dit le maître, et de nouveau un large sourire sur son visage. Elle ne travaille pas, elle ne tisse pas, mais même Salomon, dans toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi belles que chacune de ses fleurs. Elle se relève, elle prend son panier et s'exclame à voix haute, pour tous ceux qui veulent bien l'entendre, vraiment, décidément, le maître a raison. Qui, finalement, peut rallonger la durée de sa vie en se faisant un peu de soucis? À chaque jour suffit sa peine. Et elle finit par rentrer à la maison. Les heures passent et le vieux Lazare, à l'entrée du village, est assis sur une pierre. Il scrute l'horizon. Ses yeux se plissent. Il se lève, il fait quelques pas, il tend l'oreille. Mais oui, c'est bien lui. Je le reconnais, j'en suis sûre que c'est lui. En hâte, il rentre à la maison. Marthe, Marie, le maître est là. Marthe se précipite dans la pièce principale de la maison. Elle déroule une natte qui fera office de table. Marie dépose quelques coussins et on entend des bruits joyeux. Ah, ça discute, hein. J'aurais bien aimé être là. Je ne sais pas de quoi ils discutent, mais ça discute et ça rit. Et une fois devant la maison, Shalom Lazare, Shalom Jésus, Shalom Pierre, Shalom Lazare, Shalom Nathanaël, Shalom Lazare. Je ne vais pas les faire tous. En tout cas, après s'être rincé les mains et les pieds comme on avait coutume de le faire à cette époque, lorsque les invités arrivent, eh bien Lazare leur demande de s'installer autour de la natte. Et les discussions vont bon train. Marthe, dans la cuisine, dans le coin cuisine, amène les cruches d'eau, le vin, le pain d'orge. Et sa sœur n'est pas à côté d'elle. Elle amène les amandes grillées, les fruits secs. Et là, elle regarde et elle s'aperçoit que Marie est assise à côté de Jésus. Et les discussions vont bon train. L'un des 12 fait du coude à celui qui est assis à côté de lui et demandait quelque chose. Hé, maître, tu nous parles des bienheureux? À ce moment-là, tous les yeux convergent vers Jésus. Un silence. Jésus se redresse et Marie, à côté de lui, ouvre des grands yeux. Bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Marie, à côté, répète à voix basse, bienheureux. Bienheureux ceux qui se savent pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pleurer?
consolé. Bienheureux, 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 continue Jésus. Et lorsqu'il a terminé de parler, toujours un silence. À ce moment-là, Marthe arrive avec un plat de lentilles fumant qu'elle pose sur la natte et elle s'approche de Jésus. Maître, cela ne te fait-il rien que je fais tout dans cette maison? Elle pose un regard sur Marie. Demande donc à ma sœur de m'aider. Jésus regarde Marthe, qui a les traits tirés. Il soutient son regard fatigué. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et Marie a choisi la meilleure place. Elle ne lui sera jamais ôtée. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis se hâte de retourner à son point de départ. Et comme d'habitude, tôt le matin, on entend le son de la meule qui broie le grain dans le petit village de Béthanie. Et comme d'habitude, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas à leur terme. Elles ne sont pas épuisées. Je vais juste vous dire, parce que c'est important, les références de mon histoire. Est-ce que certains ont repéré des références? Allez, je vous écoute. Marthe et Marie, qui se trouvent dans Luc 10. Ensuite, avez-vous d'autres paroles? Avez-vous repéré d'autres paroles? Matthieu 5. Matthieu, oui. 6. Oui. Ensuite, les paroles. Ecclésiaste, bravo. Le soleil se lève, le soleil se couche, et comme d'habitude. Et puis, j'ai fini par le chapitre 3, dans les Lamentations. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. On va faire passer les paniers de dîmes et d'offrandes, s'il vous plaît. Merci Nathan. Pendant ce chant, Roi de mon cœur, et puis on peut se lever, enfin être à l'aise, parce qu'il y a un petit peu de monde là ce matin. Je crois que les enfants aussi, c'est leur moment pendant ce début de chant pour rejoindre Mathilde et toute l'équipe des moniteurs, ainsi que l'espace mini-kids pour les petits de 1 à 5 ans, voilà, jusqu'au CP. Donc vous pouvez aussi, si vous avez des tout petits, les confier ou descendre avec eux. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, comme Marie qui venait boire aux pieds de Jésus. Oh
Tu es bon, nous voulons écouter ta parole maintenant, Seigneur. Encore ta parole, comme on l'a déjà entendu. Que ta prédication nous bénisse, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Que l'explication de ta Alléluia. parole, Seigneur, Merci Seigneur. fasse quelque chose dans nos cœurs. Est-ce que le Seigneur est bon? Est-ce que le Seigneur est bon? Est-ce qu'on peut lui rendre gloire encore ce matin? Merci Seigneur. Alléluia, c'est tellement bon. Merci. Merci au groupe de louanges de nous avoir conduits dans ces chants qui sont des chants de proclamation de la grandeur de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la souveraineté de Dieu. C'est tellement bon de démarrer l'année ensemble. Je suis vraiment très très content de vous voir ce matin. Vous m'avez manqué, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. C'était vu l'année dernière, mais en plus, vous vous rendez compte, ça fait... C'est bon de démarrer l'année ensemble. En plus, on a plusieurs visiteurs ce matin, visiteuses, gens de passage, gens habitués qui reviennent dans leur église, contents de vous accueillir ce matin. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut d'ailleurs se tourner vers son voisin, lui faire un grand sourire en lui donnant la main, en lui disant bienvenue. Si vous le connaissez, faites-lui un sourire. Si vous ne le connaissez pas, 2 sourires. Bienvenue, donne-lui la main, un grand sourire. Je veux voir les sourires. Exactement. Et bonne année en plus. Bienvenue et bonne année. Mais oui, bien sûr. Bienvenue et bonne année. Alors, je ne vais pas vous accueillir individuellement. On a plusieurs visiteurs parmi nous ce matin. Soyez à l'aise. Vous êtes ici chez vous. Est-ce qu'on peut juste accueillir chaleureusement ceux qui nous rendent visite ce matin? Merci. Bienvenue. Bienvenue à vous aussi. Et puis spéciale dédicace à Rose aussi. Voilà, t'es pas nouvelle, évidemment que non, mais tout le monde ne te connaît pas. En tout cas, on est très content que tu sois là aussi, qu'on démarre l'année ensemble. Voilà, sois bénie également avec toute ta petite tribu. Gloire à Dieu. En plus, on a plein de bonnes nouvelles cette année. L'année commence bien. Plusieurs femmes parmi nous ont le ventre rond et attendent une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Plusieurs hommes aussi ont le ventre rond pour démarrer l'année. Pour d'autres raisons, je pense. Alléluia quand même. Mais j'ai une pensée aussi pour des sœurs, pour des femmes qui souhaitent avoir le ventre rond en 2026 et qui comptent sur la grâce de Dieu. En tout cas, on prie pour ça. On s'attend à la bénédiction de Dieu et soyez encouragés, soyez patientes et faites votre part. Vous voyez ce que je veux dire, on ne rentre pas dans les détails, mais le Seigneur fera la sienne. En tout cas, on compte sur sa grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout juste pour prier, pour que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, qu'il continue à la bénir parce qu'il a déjà fait à travers notre sœur Sandra qui nous a conté la Bible. Merci Seigneur pour ta parole qui est tellement belle, ta parole qui est la vérité. Seigneur, on ne peut jamais trop lire la Bible, on ne peut jamais trop connaître la Bible. Seigneur, merci pour ce livre merveilleux que nous avons depuis des siècles, ce livre extraordinaire, hors norme, ce livre qui n'est, sans vouloir dénigrer les autres livres sacrés, celui-ci est tellement différent des autres livres sacrés. Merci Seigneur pour celui-ci en tout cas. Merci mon Dieu de nous bénir par ta parole ce matin, par la Bible. Merci parce que tu nous as donné un recueil dans lequel nous pouvons toujours consulter ta parole, consulter ta pensée, consulter ta volonté Seigneur et aligner nos vies avec ta parole. Alors merci pour ce livre. Aide-nous aussi en 2026 à plus que jamais la prendre au sérieux, à plus que jamais la lire, à plus que jamais la connaître, à plus que jamais la dévorer en 2026, à discerner pleinement ta personne, ta volonté, tes projets et également comprendre qui nous sommes et quel est le monde dans lequel nous vivons. Merci Seigneur pour ta parole. Parle-nous à travers elle ce matin. Nous voulons démarrer l'année, Seigneur, dans la louange, dans la célébration, dans l'adoration, dans l'amitié et aussi dans ta parole. Alors parle-nous par ta parole, toi qui priais le Père en regardant tes disciples. Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. C'est ce que nous voulons également ce matin au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen, gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place. Alors oui, nous sommes le premier culte de 2026. Alors bonne année à tous. Meilleurs vœux. Merci. Je reçois plein de bonnes années de chacun d'entre vous. Merci. Bonne année à tous pour cette nouvelle année 2026. Que ce soit une année de bénédiction, de paix. On l'a entendu tout à l'heure, notre sœur Sandra qui le disait, notre Dieu a des projets de paix,
Et ces bénédictions se renouvellent chaque matin. Et on le sait, on a toujours raison de donner à Jésus la première place, de nous appuyer sur lui, même si bien sûr cela ne retire pas nos responsabilités, de nos engagements et de notre part à faire pour la réussite aussi de notre vie. Mais en même temps, il y a des choses que Dieu seul peut faire. Et il le fera. Et il n'abandonnera jamais. Il n'abandonnera jamais. Gloire à Dieu. Oui, que cette année 2026 soit remplie de la générosité de Jésus envers chacun de nous et envers tous nos proches. Et elle le sera, parce qu'il est généreux au-delà de ce qu'on peut imaginer ou même penser. C'est sa nature d'être généreux. Et en même temps que cette année 2026 soit aussi remplie de notre générosité envers Jésus et les uns envers les autres. Il y a quelqu'un pour dire je suis d'accord, amen. Si vous n'êtes pas d'accord, ne le dites pas, d'accord ? Dites juste si vous êtes d'accord. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Chacun est libre, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, voilà, on veut garder une direction pour cette année 2026. Et c'est vrai que l'année 2026 commence très bien, hein. Je parlais des sœurs qui attendent un heureux événement, et je parle de celui-ci, mais il y a des tas d'autres heureux événements, bien sûr. Mais en même temps, dans 2 semaines, nous allons avoir 8 baptêmes. 8 baptêmes dans 2 semaines. Il y aura Iliana, Mélissa, Mathieu, Siméon, Thaïs, Edwin, Chériline et Sean. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ça et les encourager ? Par contre, j'avais envie de leur demander de se lever, mais je ne sais pas si le réveil n'a pas sonné, mais je crois qu'aucun d'entre eux n'est là ce matin. Si ? Si ? Où ? Qui ? Je ne vois pas. Il est où, Mathieu ? Ah, voilà, Mathieu, tu as changé de coiffure. C'est ça, Mathieu, il est là. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là parmi ceux que j'ai cités ? Voilà. Ils sont au repos. Ah oui, ils sont en bas avec les enfants. Bon, en tout cas, on se réjouit. Ce sera dans 2 semaines. 8 baptêmes, et vous avez vu, c'est tous des jeunes gens. Donc, gloire à Dieu. C'est tellement important aussi. Alors, c'est toujours le bon moment de donner sa vie à Jésus, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tôt on le fait, et plus on fait nos choix de vie avec son aide, et ça nous permet d'économiser tellement d'erreurs, d'éviter plutôt tellement d'erreurs. Alors 2026, c'est aussi la progression dans le magnifique projet immobilier de la bibliothèque départementale que nous avons. Alors voilà, ça ne nous appartient pas encore pour l'instant. C'est même pas en vente, hein, pour tout vous dire. C'est vous dire si on a la foi. Mais en même temps, c'est un vrai projet sérieux sur lequel nous travaillons dur. Et on va continuer à travailler en 2026. On vous en dira plus lors de l'Assemblée Générale qui aura lieu le 1er février 2026. Mais voilà, je voulais juste parler de ces 2 beaux projets et belles nouvelles qui sont déjà les 8 baptêmes, et aussi, bien sûr, ce magnifique projet immobilier de la bibliothèque départementale. En tout cas, gloire à Dieu, parce que nous démarrons l'année ensemble pour ce premier culte de l'année. Ah, j'ai plus l'accès à la télécommande. Voilà, pour ce premier culte de l'année, et le premier dimanche de l'année, nous nous tournons vers Jésus. Seigneur, tu es notre boussole. Seigneur, c'est toi qui vas orienter notre vie durant toute cette année et les années suivantes, bien sûr. Seigneur, c'est toi qui donnes le là à notre vie en 2026. Seigneur, c'est toi qui va conduire nos vies personnelles, également nos projets, mais aussi la vie de toute notre Église. Alors le sujet d'aujourd'hui, pour démarrer cette nouvelle année, c'est ton oui à Dieu change tout. Ton oui à Dieu change tout. Seigneur, c'est à toi que nous voulons plaire plus que tout. Seigneur, nous voulons que notre vie soit pleinement alignée sur ta volonté. Qui est d'accord avec cela? Levez la main. Il y a du monde d'accord. Seigneur, nous voulons que notre vie soit pleinement alignée sur ta volonté. Alors, ce matin, j'aimerais juste voir 3 choses avec vous, 3 points. Le premier point, c'est que Dieu est le Dieu des commencements et des recommencements. Et c'est vrai que c'est important de commencer l'année en déclarant cela, parce que c'est vrai. Dieu est le Dieu des commencements et des recommencements. Alors c'est bon de commencer l'année avec Jésus. Peut-être que ce sera l'année des premières fois pour toi. Peut-être que ce sera l'année des nouveaux départs pour toi. Peut-être que ce sera pour toi, 2026, l'année où Jésus va te permettre de revivre ce que tu avais vécu, que tu avais oublié, que tu avais abandonné,
ou peut-être même des restaurations que Dieu va t'offrir en cette nouvelle année 2026. Mais Dieu, dans sa nature, c'est vraiment le Dieu des commencements et des recommencements. Et pour parler de cela, j'aimerais prendre 3 passages. 3 passages qui parlent des commencements. Alors le premier passage, c'est dans Genèse chapitre 1. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire plus au début que le début. Vous voyez ce que je veux dire ? Genèse chapitre 1, verset 1. Voilà, donc on va le lire. Je vous invite à prendre vos Bibles. Alors, Genèse chapitre 1. Ensuite, on va prendre le psaume 1. Et ensuite, on va prendre Matthieu chapitre 1. Voilà, ça va ? Tout le monde suit ? On commence doucement l'année. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne fait pas trop compliqué. Ok, donc c'est ça le but, c'est vraiment qu'on réalise que Dieu est le Dieu des commencements et des recommencements. Alors Genèse chapitre 1, et on va lire du verset 1 au verset 5. Voilà, je vous laisse chercher, cherchez dans vos Bibles, n'attendez pas que ça s'affiche, parce que là ça ne va pas s'afficher en fait. Et oui, c'est vrai. Genèse 1, verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara les lumières d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et comme cela, ça continue pendant 6 jours, où Dieu crée, où Dieu parle, où Dieu installe l'univers, les différents espaces, la nature, les animaux, les humains. Pendant 6 jours, Dieu crée. Et il crée pour la première fois, les choses viennent à l'existence. Et vous savez, ce qui est vraiment incroyable, et c'est pour ça qu'il faut commencer l'année avec ce passage, c'est que la Bible, l'histoire de l'humanité, d'après la Bible, commence par ces quelques mots. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement 2026, Dieu. Au commencement de ta vie, ou au recommencement de ta vie, Dieu. Et au commencement, Dieu créa. Et c'est ce qu'on vient de voir. Donc c'est ça le commencement en fait. Et comme nous sommes gourmands d'ailleurs, j'avais dit Genèse chapitre 1, voilà quelques versets, mais on va lire aussi chapitre 2, et juste le verset 7, là je vous l'ai affiché. Mais vous pouvez chercher aussi. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mes amis, une nouvelle année est un cadeau, un rappel que Dieu est toujours à l'œuvre dans les commencements. Et que en cette nouvelle année, nous avons le privilège de démarrer l'année en nous posant ensemble et en essayant de comprendre ce que Dieu veut et de s'appuyer sur ce que Dieu veut et sur la personne de Dieu. Au commencement, Dieu. Et après, voilà, que Dieu ait créé tout l'univers, la nature, tout ça, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. C'est quoi la poussière en fait ? C'est quoi la terre ? C'est quoi la boue en fait ? C'est pas grand-chose. Des fois on dit... ah là là, cette personne, ou peut-être toi, ou peut-être moi, enfin pas moi pour l'instant, grâce à Dieu, mais peut-être toi, tu ressens ça en tout cas. Des fois, tu te dis, oh, je suis tombé plus bas que terre. Mais de la terre, Dieu peut créer l'incroyable. Donc même de la poussière, même de rien, même de ce qu'on nettoie pour retirer de nos meubles, Dieu peut créer un être aussi complexe que l'homme, que la femme, évidemment aussi. Voilà, il façonna l'homme avec la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et c'est pour ça que toi et moi, si tu es chrétien ou pas chrétien, que tu sois en recherche, athée ou autre chose, sache que d'après la Bible, la vie, nous la devons à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Et c'est pour ça qu'on doit commencer l'année en disant au commencement Dieu. Et que ton oui à Dieu peut tout changer. Parce qu'en disant oui à Dieu, tu reviens à ton Créateur, celui qui t'a donné la vie, et tu lui dis, Seigneur, je veux venir ou revenir ou continuer à vivre aligné avec celui à qui je dois tout, qu'on en soit conscient ou pas. C'est ce que la Bible nous dit du début à la fin. C'est que Dieu est à l'origine de toutes choses. Lorsque la Genèse s'ouvre sur les mots « Au commencement, Dieu créa », nous ne lisons pas seulement un récit historique, mais nous sommes invités à croire au même Dieu
qui continue de faire jaillir la lumière dans les ténèbres et d'insuffler la vie à la poussière. Son premier acte fut la création. Et aujourd'hui encore, il a un désir constant de création. C'est pour ça qu'il est parlé des projets. C'est pour ça qu'il est parlé de sa bonté qui se renouvelle chaque matin. Parce que chaque jour est un jour nouveau dans lequel Dieu veut intervenir dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent parce qu'il est le Dieu de la création et de la recréation. Alléluia. Amen, gloire à Dieu, je suis d'accord, c'est formidable, incroyable. Je lance des paillettes, je lance des confettis, c'est incroyable. Psaume, premier chapitre, versets 1 à 3. Verset 1 à 3. Premier psaume. Voilà, et là, je vous laisse juste la référence. Voilà, c'est ça. Psaume 1, le premier des psaumes. Versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met en quoi ? Dans la loi de l'Éternel. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Alors que se passe-t-il ? Il prospère comme un arbre implanté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui place sa confiance en Dieu, celui qui dit oui à Dieu, celui qui trouve toute sa joie en Dieu, eh bien c'est comme s'il était planté près d'un courant d'eau, le meilleur endroit pour avoir la vie, la substance tout près, avoir ses racines plongées dans ce qui va nous nourrir. C'est le meilleur endroit d'être tout près de Dieu. Dans ce psaume, Dieu inspire l'auteur pour qu'il écrive à quoi ressemble la vie de celui qui met Dieu à la première place. Je répète, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en saison et dont les feuilles ne se flétrissent pas. Il n'y a pas tout le temps des fruits sur un arbre en fait. Il y a un temps pour les bourgeons, il y a un temps pour les feuilles, il y a un temps pour perdre les feuilles, il y a un temps pour ne rien voir, il y a un temps pour même pas avoir d'ombre, en tout cas selon les endroits du monde où on est. Il y a un temps pour tout, mais le temps du fruit arrive toujours pour celui qui prend son plaisir en Dieu et qui donne à Dieu la première place. La foi nous enracine et nous ancre dans la parole de Dieu et nous permet de nous épanouir quelles que soient les tempêtes qui peuvent survenir. Et là, je vous invite à faire référence à la prédication de la semaine dernière de Nadège, qui a longuement prêché sur Jésus dans la tempête, sur la place de Dieu dans la tempête. Alors là, ce premier psaume ne parle pas simplement d'un optimisme, mais il est parlé de la confiance divine. Voilà, quand je manque en Dieu, alors Dieu est là et il dirige ma vie. On va continuer avec Matthieu 1, versets 1 à 5. Est-ce qu'on m'entend toujours bien ou pas ? Parce que j'ai le petit micro qui glisse là. C'est pas grave Thierry ? Ça va, il n'y a pas trop de bruitage de fond ? C'est bon alors. Matthieu chapitre 1. Alors là, on va lire quelques versets de ce qu'en général on ne lit jamais. C'est quoi dans la Bible que beaucoup de gens ne lisent jamais ? Les généalogies. Qui sont ces gens d'abord ? On ne les connaît pas ces gens. J'ai du mal à me rappeler de tante Ernestine, de tonton René, mais qui sont ces gens avec des noms imprononçables ? On va lire quelques versets. Matthieu chapitre 1, versets 1 à 5. Alors peut-être je ne vais pas lire tous les noms parce que l'heure avance quand même. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant, alors là on commence par l'ancêtre, le grand-père du grand-père du grand-père. Abraham, ok ? Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Péretz de Zéra. Péretz eut pour descendant Hetzron. Hetzron eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. Alors, Jocelyn, peut-être il y a une inspiration à voir pour le prénom du bébé. Hein. Là, il y a des prénoms. Si tu veux de l'originalité, il y a quelque chose à trouver. C'est pas lui faire un cadeau, mais il y a de l'originalité. J'avance. Je vais directement au verset 6. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David.
Verset 15. Éliud eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Mathan. Mathan eut pour descendant Jacob. Et Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus appelé Christ. Pourquoi on lit ça ? On lit ça parce que ce passage nous aide à nous rappeler que tout converge vers Christ. Que toutes ces générations, que toutes ces familles, que tous ces siècles passés, que toute cette histoire, que toutes ces tribus, que tout nous conduit vers le Sauveur, vers le Messie. Ça nous dit ça en fait, que tout converge vers Christ. Au commencement, Dieu. À la fin, Dieu. Tout nous conduit vers lui. Et ça nous dit aussi que pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, et tous encore, et encore, et encore, et encore, quand tu t'attaches à Dieu et que tu dis oui à Dieu, il y a un impact sur toute ta descendance. Il y a une bénédiction dans ta famille. Et c'est pas rare en fait qu'il arrive qu'en discutant avec des gens qui se tournent vers Jésus, ils ont appris ou on leur a dit que quelque part un grand-père, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère a prié, elle allait à l'église, elle lisait la parole de Dieu tous les jours, c'était une femme de prière ou un homme de prière, une femme de foi, un homme de foi, et eux-mêmes, il y a eu comme une rupture dans la chaîne de transmission, mais à un moment donné, le fruit jaillit parce que quelqu'un s'est attaché à Dieu dans la famille. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est Dieu est le Dieu des commencements et des recommencements. Deuxièmement, Dieu est le centre de toute chose. Dieu est le centre de toute chose. On va lire Romains, je vous l'ai affiché, je crois. Oui, voilà, c'est ça, c'était pour gagner un peu de temps. Mais vous pouvez chercher, évidemment. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Combien grandes sont les richesses de Dieu ? Combien profonde sa sagesse et sa science ? Nul ne peut sonder ses jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour ? Vous comprenez quand je parle de la générosité de Dieu ? Là, l'apôtre Paul dit, mais en fait, quand toi tu demandes des choses à Dieu, mais t'es qui pour que Dieu se sente obligé de faire quelque chose pour toi ? Parce que qui a payé Dieu pour que Dieu le rembourse en retour ? Personne. Donc en fait, tout ce que Dieu fait, c'est de la générosité. C'est de l'abondance. C'est ce qu'on appelle la grâce dans la Bible. Ça veut dire que Dieu est un Dieu généreux et il ne pourra jamais, au contraire, s'il devait nous rembourser ce qu'on lui a donné, en fait, ce serait un jugement qu'il nous donnerait. Parce qu'on a été injuste, parce qu'on a été infidèle, envers Dieu, parce qu'on a été sans Dieu pendant des années, parce que, voilà, encore même des fois aujourd'hui, peut-être certains finissent par accuser Dieu, par se rebeller contre Dieu. En fait, donc si Dieu devait nous rembourser ce qu'il nous doit, ce ne serait pas des bonnes choses, parce qu'on ne lui a souvent pas donné des bonnes choses. Mais Dieu est un Dieu généreux. Alors qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour ? C'est de lui, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Mes amis, si vous arrivez parfois d'écrire ou d'imprimer des versets isolés de leur contexte, je ne recommande pas de le faire parce que c'est toujours dangereux, parce qu'on risque de mal comprendre le texte. Mais par contre, si vous voulez commencer l'année en le faisant avec un verset, prenez celui-ci. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Parce que ça, c'est toujours vrai en fait. C'est toujours vrai dans toutes les situations et pour tout le monde. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et c'est pour ça que c'est important qu'on mette Jésus au centre, qu'on dise oui à Dieu, parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout nous vient de lui. C'est ce qui est dit dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14. Le roi David offre lui-même beaucoup d'or, c'est la construction du temple. Lui-même, il a contribué à la construction du temple, mais c'est son fils Salomon, un de ses fils en tout cas, Salomon, qui finalement va être roi à ce moment-là et va être vraiment celui qui va construire ce temple. Mais le père a fait les plans avec l'aide de Dieu, etc. Et voilà que, en fait, le roi David offre lui-même beaucoup d'or et d'argent pour la construction du temple et le fonctionnement du temple. Mais quand je dis beaucoup d'or, vous savez, c'est vraiment voilà, j'apporte mon offrande.
Voilà, comme ça, vous voyez le truc, hein. Les lingots, la moula, là, tout ça, il apporte tout ça. Et il dépose des grosses quantités. Et là, il invite tout le peuple à faire la même chose. En disant, moi j'apporte de l'or pour la maison de Dieu, parce que c'était comme ça qu'on appelait le temple à l'époque. Mais vous aussi, vous tous, apportez de l'or pour la construction de la maison de Dieu. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu a un endroit en dur. Donc on va tous se cotiser, dit-il aux autres Israélites, et on va ensemble bâtir la maison de Dieu. Et ensuite, avec cet argent, on va assurer le service 24/24 dans la maison de Dieu. Donc, j'apporte mon or, mais vous aussi, vous tous, dit-il au peuple, apportez votre or. Et une fois qu'il dépose son or et qu'il invite tout le monde à déposer son or, voilà ce qu'il dit. Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas rien quand même. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'or, c'est beaucoup d'argent. Mais David, il dit, en fait, c'est rien. En fait, ça ne m'appartient même pas. En fait, je suis juste en train de te rendre ce que tu m'as donné. En fait, c'est ton argent. Tu me l'as prêté pour que je sois un bon gestionnaire. Mais en fait, c'est ton argent. Donc oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc vous voyez, des fois, quand on a du mal à sortir notre carte bancaire ou à sortir nos euros ou à sortir nos billets, etc., en fait, on se dit, quand même, c'est difficile. Mais tout vient de Dieu au départ, en fait. On n'est pas généreux envers Dieu en donnant 10 euros, 50 euros, 100 euros ou autre, ou plus. On n'est pas généreux envers Dieu parce que le simple fait de respirer. Plusieurs parmi nous, on s'est souhaité la bonne année, les bons vœux. Et plusieurs parmi nous, on s'est dit enfin la santé, surtout la santé. Mais la santé vient de Dieu. Le souffle de vie vient de Dieu. Ton existence, le jour de ta naissance, c'est pour ça qu'il faut le célébrer. Le jour de ton anniversaire, il faut le célébrer. Parce que c'est le jour où Dieu t'a donné la vie. Donc tout nous vient de Dieu. Et nous pouvons t'offrir que ce que tu nous as donné toi-même, Seigneur, en fait, tout simplement. Jésus t'a montré sa fidélité en 2025 pour que tu saches qu'il est capable en 2026. Donc on démarre l'année avec confiance parce que Dieu est capable. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu peux penser. Et vous savez, ces versets-là, ne disent pas que, en fait, Dieu va tout te donner. Ta vie sera royale. Dubaï, c'est pour toi. La Costa, Nice, tu vois Nice, tu vois Monte-Carlo, tu vois Monaco, c'est pour toi. Tu vois les voitures colorées, les jaunes, les rouges, les Ferrari, les Lamborghini, c'est pour toi. Ce texte ne dit pas ça en fait. Ce texte ne dit pas que quand tu pries, en fait, tu frottes le génie de la Bible et lui, il va tout te donner, tout ce que tu veux. Ce texte ne dit pas ça. Ce texte dit juste, l'apôtre Paul enseigne que nous croyons en un Dieu qui n'a aucune limite, à qui tout est possible. Il ne fera jamais rien contre sa volonté. Il ne fera jamais rien qui va finir par nous piéger. Ça veut dire que s'il nous donne quelque chose, ce n'est pas pour nous piéger, afin qu'on s'enorgueillisse, afin qu'on s'éloigne de lui, afin qu'on ait encore plus de problèmes après. Donc il donne les choses de façon mesurée, de façon pertinente, de façon adaptée, mais tout est possible à Dieu. Et c'est important qu'on commence l'année 2026 en se rappelant qu'il peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça aussi que la parole de Dieu dit que quand nous prions, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Parce que nous, on demande selon nos critères du moment. Nous, on demande selon notre compréhension des choses. Mais souvent, on ne comprend pas les choses. On ne comprend pas les coulisses des choses. On ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas la suite des choses. Donc, on a besoin de demander à Dieu, Seigneur, enseigne-moi comment te prier. Saint-Esprit de Dieu, prie à travers ma bouche. Saint-Esprit de Dieu, inspire mes prières. Dis-moi ce que je dois, à quoi je dois m'attendre, ce que je dois demander à Dieu, comment je dois prier. Mes vœux pour 2026, c'est une invitation à laisser Jésus régner dans ta vie
et dans ma vie, à laisser Jésus régner dans ta vie et dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques mois en France, il y a un mot qui revient dans le vocabulaire. Et alors c'est vraiment marrant parce que nous, la France, on est quand même la nation qui coupe la tête des rois. On est d'accord. Hein, on s'est débarrassé de pas mal de rois. Le dernier, la guillotine, ça vous parle? Donc nous, j'ai des amis belges qui disent ouais, mais vous, parce qu'ils ont des rois en Belgique encore. Hein. Il y a des rois hein, dans plusieurs pays de France en fait. Hein. Mais comment? Pays d'Europe, j'ai dit quoi? Pays de France? Voilà. Nouvel an est passé par là. La fatigue de Noël est passée par là. Bon, déjà un pays en France, c'est déjà beaucoup. Hein. Plusieurs pays d'Europe, il y a des rois. Et mon ami belge, il me dit ouais, mais vous, les Français, vous avez passé votre temps à couper la tête des rois. Très bien. Mais il y a un mot qui revient depuis plusieurs mois dans les médias, c'est la souveraineté. La souveraineté numérique. Parce qu'on se rend compte qu'à force d'avoir des data centers, des lieux de stockage, des serveurs, enfin, en fait, tous les fondements de notre informatique et de nos sites internet français, d'avoir ces sources, ces bases en Chine et aux États-Unis, ça devient un problème. Parce que finalement, les amis d'hier ne sont pas forcément les amis de demain. Et on se rend compte qu'il faut retrouver notre souveraineté française au niveau de l'industrie, au niveau du numérique, etc., pour qu'on puisse être autonome en cas de problème avec nos adversaires et pour éviter la fuite de données, la fuite des capitaux, au lieu de s'appauvrir, qu'on puisse quand même assumer nos projets. La souveraineté numérique. Et c'est important de commencer l'année 2026 en se rappelant de la souveraineté de Dieu dans nos vies. Ça veut dire que Dieu n'est pas juste un allié, Dieu n'est pas juste un ami, Dieu n'est pas juste un conseiller, mais il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui est à l'origine de tout et à la fin de tout. La souveraineté. Démarrer l'année 2026 avec la souveraineté spirituelle et humaine, la souveraineté tout court en fait de Dieu dans nos vies en 2026. Vous êtes d'accord? On démarre comme ça? Je termine avec mon dernier point. Si tu donnes à Dieu... Ah voilà, c'était la belle couronne des rois de France. Si tu donnes à Dieu la première place, beaucoup de très bonnes choses suivront. Si tu donnes à Dieu la première place, beaucoup de très bonnes choses suivront. Alors mes frères et sœurs, mes amis, pour démarrer cette année 2026, j'aimerais vous dire une grande vérité. Il y a des bonnes choses qui sont la simple conséquence des bonnes bases. Je vais vous expliquer, parce que comme ça a l'air abstrait. Je vais vous expliquer. Il y a des bonnes choses qui sont la simple conséquence des bonnes bases. Il y a des gens parmi nous qui, en 2026, veulent perdre du poids. Je vise personne quand je dis ça, je dis rien, d'accord? Il y a des gens qui veulent. Peut-être vous vous dites, 2026, ma résolution, c'est perdre 4 kilos, 5 kilos, 8 kilos, 10 kilos, j'en sais rien, 1 kilo, peu importe. Il y a des gens, voilà, c'est vous qui savez, c'est vous qui voyez, vous vous reconnaissez, ou pas, peu importe. Il y a des gens, tous les ans c'est comme ça en fait, je ne peux pas me tromper. Tous les ans c'est comme ça en fait. Après les fêtes, non mais là vraiment en 2026, là c'est sûr, on fait des plans et bon bref. C'est comme parmi les vœux les plus souhaités, personnellement, de tous les mois de janvier, celui qui revient toujours c'est « je vais perdre du poids cette année ». Bon, j'ai entendu dire oui, certains ont relevé la tête, certains commencent à prendre des notes. Alors écoutez la suite. Mes amis, si nous sommes en surpoids, ce matin je vais vous donner la clé pour réussir à perdre des kilos durablement. Et gratuitement en plus, je vous donne le conseil gratuitement. Et là, j'ai encore plus d'attention de tout le monde. Là, c'est marrant, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de SMS, de je ne sais pas quoi, j'ai une notif, il n'y a plus personne. Tout le monde m'écoute. Et ce que je vous dis, c'est la vérité, croyez-moi. Mais avant de vous donner le conseil, le vrai conseil, c'est pas une blague, hein, c'est le vrai conseil qui peut vous permettre de perdre du poids durablement. J'aimerais vous donner 2 conseils pour prendre encore plus de kilos. Voilà, comme ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que ce n'est pas la bonne stratégie. Si vous êtes en surpoids et que vous voulez prendre encore plus de kilos, premièrement, ne changez rien. Et là, je vous garantis, les kilos vont continuer à s'accumuler. Ça marche bien, ne changez rien. Premier conseil, si vous voulez prendre plus de poids. Deuxième conseil, excusez-moi, ça me tire un petit peu, voilà. Si vous voulez prendre encore plus de poids, deuxième conseil, faites un régime.
Je sais que ça peut en surprendre quelqu'un, mais de nombreuses études ont prouvé que ceux qui font un régime finissent par prendre plus de poids. Alors au début, c'est spectaculaire, mais en finalité, on reprend tous les kilos perdus et on en prend encore plus. Donc si vous êtes en surpoids et que vous voulez prendre plus de kilos, faites un régime. Alors maintenant, on arrive au vrai conseil. Alors, si tu veux perdre du poids durablement, écoutez bien parce que c'est l'illustration de ça, hein. Il y a des bonnes choses qui sont la simple conséquence des bonnes bases. Donc si tu veux perdre du poids durablement, il faut équilibrer ta vie. Équilibrer ta vie. Ne pas te brutaliser, ne pas être violent envers toi-même, mais équilibrer ta vie. Comment? Très simplement. Ah oui, ça c'était la photo du début d'année, c'est ça. J'avais oublié de la mettre. Donc voilà, j'ai mis volontairement un homme, hein, voilà, parce que, bref. Équilibrer ta vie comment? Écoutez bien, parce que ça, ce sont des vrais conseils. Vous cherchez dans n'importe quelle étude scientifique, médicale, vous trouverez exactement ces conseils-là. Pour perdre du poids durablement, il faut équilibrer ta vie, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée, manger dans des quantités raisonnables, manger à heure fixe, avoir un sommeil suffisant et bouger son corps. Je ne parle même pas de sport, je dis juste bouger son corps. Et en appliquant ces principes sur la durée, automatiquement, les kilos vont partir. Alors je ne dis pas 10, 20, 30, vous comprenez ce que je veux dire, mais tu vas trouver ou retrouver un poids de forme qui correspond à ton âge, qui correspond à ton métabolisme, qui correspond à toi tout simplement. Équilibrer ta vie. Si tu veux perdre du poids durablement, il faut équilibrer ta vie. Et je répète, automatiquement, les kilos en trop vont partir parce que c'est la conséquence. Si ton but c'est de perdre du poids, c'est un mauvais but. Si ton but c'est d'équilibrer ta vie, c'est un bon but. Et là, les kilos, ça va suivre tout seul, tout simplement. Il y a des bonnes choses qui sont la simple conséquence de bonnes bases. Il y a des gens parmi nous, en 2026, qui veulent sortir d'une addiction, qui veulent une meilleure vie de prière, qui veulent avoir de meilleures relations, qui veulent avoir une meilleure santé, qui veulent avoir des comptes bancaires en meilleur état, qui veulent avoir un meilleur sommeil. Ça, ce sont des conséquences. Tout ça, on le veut, tu le veux. Et je dis ça volontairement parce que c'est un vrai... Tout ce que j'ai cité là, les 6 points, c'est un vrai sujet pour pas mal de gens, dans l'église ou hors de l'église. Mais c'est un vrai sujet. Trop de gens ont vraiment du mal à dormir. Trop de gens ont des difficultés relationnelles. Trop de gens ont des problèmes de santé. Trop de gens ont des problèmes financiers. Et ce n'est pas toujours une question de revenus. C'est parfois une question de gestion. La santé, ce n'est pas toujours une question de mauvais capital génétique. C'est parfois une question de mauvaise hygiène de vie. Le sommeil, c'est la même chose. Ce n'est pas toujours un trouble grave. C'est juste une mauvaise gestion et régularité de son heure de sommeil. C'est des tas de choses, en fait, qu'il faut juste équilibrer. Et les résultats suivent. La bonne base pour 2026, y compris dans ces 6 domaines-là, c'est de donner à Jésus la première place. La première place. Si tu donnes à Jésus la première place, il va t'aider à équilibrer ta vie. Il va t'aider à trouver une harmonie, une meilleure harmonie dans ta vie, et les fruits vont suivre automatiquement. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La question de base, c'était, Seigneur, que boirons-nous? Que mangerons-nous? Comment serons-nous vêtus? Et c'est ça, en fait. Les addictions, la santé, le sommeil, l'argent, c'est le pratico-pratique. La question, c'est comment est-ce qu'on va s'habiller? De quoi on va se nourrir? Où on va trouver de l'argent? Jésus, sa réponse est simple. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses sont les conséquences de ça. Lorsque Jésus a expliqué comment prier, cette prière que nous sommes nombreux à connaître par cœur. Et si vous ne la connaissez pas par cœur, je vous invite à l'apprendre par cœur, même si vous n'êtes pas catholique. Ce n'est pas que les catholiques qui récitent par cœur le Notre Père. C'est simplement la parole de Dieu. Quand on dit dire par cœur la parole de Dieu, c'est aussi dire le Notre Père. Notre Père
Quelle est cette prière? Quand Jésus a enseigné cette prière, je ne vais pas la dire en entier, hein, mais il a commencé par dire, quand vous priez, ne dites pas, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai des problèmes relationnels. Seigneur, mon couple part à la dérive. Seigneur, mes enfants sont en rébellion. Seigneur, mes voisins me font des problèmes. Jésus n'a pas dit, quand vous priez, commencez par dire ça. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui êtes aux cieux. Recentre qui est au commencement de toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc quand tu pries, commence par te concentrer sur lui et pas sur toi. Commence à te concentrer sur celui qui est la source de la vie et pas sur tes problèmes. Commence à adorer avant de demander. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On ne parle toujours pas de moi là. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Vous comprenez? On parle de lui et encore de lui et encore de lui et encore de lui. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas ma volonté. Ça va venir après. Tu exprimeras ta volonté. Mais d'abord, parle de la sienne. Et souhaite la sienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est seulement ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, seulement après que tu as donné à Dieu la première place. Fais de l'Éternel tes délices. Voilà notre Père qui est aux cieux. Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Savoure la présence de Dieu. Aime Dieu plus que toute autre chose. Et ensuite, il te donnera ce que ton cœur désire. Et en plus, vous savez, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est que quand on fait de Dieu nos délices, même nos aspirations changent. Ce qui semblait important, fondamental, vital auparavant, ça devient tellement secondaire. Ce qui fait que quand on fait de Dieu nos délices, il y a des choses qu'on ne lui demandera même pas. Parce qu'on n'en veut plus en fait. Ça ne nous intéresse plus. Fais de l'Éternel tes délices. Tant de choses sont la conséquence naturelle de ça. Donne la première place à Jésus dans tes raisonnements, dans tes choix, dans tes décisions, dans tes actions, dans les grandes choses et dans les petites choses. Les bonnes choses sont la simple conséquence des bonnes bases. Alors je termine. Là c'est ma conclusion, c'est vraiment vrai. Les bonnes choses sont la simple conséquence des bonnes bases. Et maintenant, le 4 janvier 2026, que vais-je faire avec tout ça? Mes amis, nous allons vivre 2026 ensemble. Ensemble. Vous qui êtes en visite, revenez. Revenez la semaine prochaine, et la semaine d'après, et la semaine d'après. On va vivre 2026 ensemble. Vous êtes d'accord ou pas? J'entends pas, vous êtes d'accord ou pas? On va vivre 2026 ensemble. Nous n'allons pas garder des mauvaises habitudes de 2025 si on en a. Et on en a tous un petit peu. On ne va pas les garder. Mais on va donner à Dieu la première place. Et il y a du tri qui va se faire automatiquement. Il ne faut pas commencer à courir dans tous les sens en disant « faut que j'arrête ça, faut que j'arrête ça, faut que je change ça. » Commence par le commencement. Au commencement, Dieu. Donnons à Dieu la première place. Le reste suivra étape par étape. Et quand viendra le moment de se séparer, de faire du tri, d'arrêter, ça viendra. Mais ça viendra au bon moment et de la bonne manière. Toi et moi allons donner à Jésus la première place en 2026. C'est pour cela que nous sommes chrétiens, si nous sommes chrétiens. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, si tu n'es pas encore chrétien, c'est une invitation à le devenir en 2026. Parce que tu découvriras une vie incomparable avec la vie sans Dieu. Nous allons vivre 2026 ensemble, centrés sur Jésus, centrés aussi sur l'Église de Jésus-Christ, centrés aussi sur la mission de Dieu, d'être des témoins de Jésus dans ce monde. Qui c'est qui veut ça? Levez la main, que je vois sur qui je peux me reposer en 2026. Parce que j'ai vos numéros de téléphone, il faut que je sache qui j'appelle. Si j'ai besoin, vous comprenez? Vous avez le mien, moi il faut que j'ai le vôtre aussi. Vous pouvez compter sur moi, il faut que je puisse compter sur vous, parce qu'on est ensemble. Amen. Alors j'aimerais inviter tous ceux qui veulent cela, juste à se lever à leur place. Et je termine par la prière. Donc ceux qui ont levé la main, simplement, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de mystère. Si vous souhaitez ce que je viens de proposer, eh bien levez-vous simplement à votre place. Et j'aimerais prier pour vous, j'aimerais prier pour moi, j'aimerais prier pour nous, pour 2026. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grandeur. Seigneur, c'est tellement bon de démarrer 2026 ensemble. C'est tellement bon de démarrer 2026
avec toi, centrés sur toi, au commencement, Dieu. Alors Seigneur, pour cette année 2026, tous mes amis qui se sont levés, et moi aussi je suis debout avec eux, nous voulons faire ta volonté. Alors c'est vrai que ça paraît abstrait comme ça, parce que oui, bien sûr, nous voulons faire la volonté de Dieu, mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait. Ce n'est pas pour autant qu'on l'a fait ou qu'on l'a fait tout le temps. Parce que ce n'est pas toujours simple de discerner ta volonté. Ce n'est pas toujours simple même de soumettre notre volonté à la tienne. Mais en 2026, nous voulons nous concentrer sur toi, parce qu'un oui à Dieu peut tout changer. Alors la seule réponse que nous voulons te donner, c'est oui en 2026. C'est pas attends, c'est pas on verra, c'est pas peut-être, c'est pas non, mais c'est oui. Parce que nous savons que ta volonté est sainte et parfaite, et que toi tu sais mieux que quiconque et mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous, quel est le bon moment, quelle est la bonne manière. Alors c'est la seule réponse que nous voulons te donner, c'est oui. Alors Seigneur, pour cette année 2026, la question que nous pourrons nous poser, nous qui sommes debout en particulier, c'est que ferait Jésus à ma place? Je m'apprête à téléphoner à quelqu'un, que ferait Jésus dans cette conversation? Je m'apprête à réagir face à un voisin, voilà, qui met tout le temps sa poubelle devant mon portail et qui met ses déchets dans ma poubelle. Que ferait Jésus à ma place? Je suis en conflit avec mon conjoint ou avec mes enfants. Que ferait Jésus à ma place? Je m'apprête à zapper sur Netflix. Que regarderait Jésus à ma place? Je vais sur Internet et je navigue. Il est tard le soir, je suis seul dans mon bureau. Je suis sur mon téléphone ou dans la chambre, ou je suis seul chez moi tout court, parce que je suis seul tout court. Et je suis sur mon téléphone, je suis dans les transports, et je regarde, et je navigue, et je passe du temps, et je passe d'une vidéo à l'autre. Seigneur, qu'est-ce que tu regarderais à ma place? Est-ce que tu continuerais même à regarder à ma place? Seigneur, à chaque fois, on veut se poser la même question. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Et agir en conséquence. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là pour nous donner le discernement et la compréhension de la volonté de Dieu. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous donnes la force et le courage de faire ce qui est juste. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que tu nous donnes même la force de pardonner quand c'est le moment de pardonner. Tu nous donnes même la force de faire le premier pas quand c'est à nous de faire le premier pas. Tu nous donnes même la force de lâcher prise quand il faut lâcher prise et ne pas cultiver la rancune. Tu nous donnes même la force de faire les bons choix quand c'est compliqué. Alors merci Seigneur pour cette belle année 2026. Nous sommes heureux de la vivre parce que nous ne la vivons pas seulement telle qu'elle est, mais nous la vivons avec toi. Alors je te prie Seigneur pour tous mes amis qui se sont levés ce matin en particulier. Merci de les bénir, de les remplir de toi, de les guider tout au long de cette année, ainsi que moi-même, et qu'ensemble nous puissions accomplir tes projets. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent. Et tous ceux qui sont d'accord disent. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît? Amen. Gloire à Dieu encore plus fort. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus.
quotidien, à nous rappeler, Seigneur, de ces paroles, de ces engagements que l'on a dans nos bouches, Seigneur, qu'ils soient véritables chaque journée, dans chaque situation, Seigneur. Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Je vais inviter Sarah pour les annonces. Aux annonces. Donc, comme nous avons fait le mois dernier, nous continuons. Alors, j'ai pas la main. Ouais, pardon, j'ai rien dit. Nous continuons la collecte pour donc les 2 missions pour Amsterdam et le Kenya. Donc, le panier qui doit circuler, je ne sais pas où il est. Derrière. Il doit être derrière. Merci, Dorcas. Donc, du coup, voilà, toujours la même procédure. Vous pouvez flasher les QR codes et directement donner. Vous arrivez sur une page dédiée. Ou sinon, vous donnez directement ici, dans le panier. Vous pouvez faire un chèque ou un virement, mais bien remplir l'enveloppe pour qu'on puisse mettre vos dons dédiés pour ces 2 missions. Donc, ça finit ce mois-ci, hein, Annie. Oui, fin du c'est mois. ça. Donc, je vais laisser la place à Annie pour 2 annonces très importantes concernant les femmes. Oui, merci beaucoup. Alors, on est très, très contents pour cette année qui s'ouvre. Donc, on va avoir 2 événements très proches. C'est le 24 janvier. On va se retrouver, vous les femmes, à partir de 18 ans, mais aussi vos amis, vos copines, vos collègues. Voilà, parce qu'on fait quelque chose de très, très adapté à l'Oiseau Bleuté. L'Oiseau Bleuté, c'est un café Terum solidaire qui est à Boissy, l'aérie juste à côté. Et c'est Sarah, notre amie Sarah, qui nous accueille là, Sarah Copier. Pas la toi, mais alors on a plein de Sarah qui nous accueille là-bas. Donc, c'est un magnifique endroit. On refait, comme la dernière fois, un petit buffet partagé, voilà, pour l'instant, parce que le café n'a pas réouvert pour d'autres, au public. Donc, on est un peu en version privée dans cet endroit. Donc, voilà, on va covoiturer. Vous me dites qui veut venir et puis on va essayer de se regrouper ensemble. Mais surtout, inviter vraiment, ça va être très, très chouette. L'idée, c'était de faire un temps très, très sympathique ensemble et d'avoir un petit temps aussi de méditation sur le lâcher-prise. Lâcher-prise en Dieu. Pas juste lâcher prise, hein. Je lâche prise, je lâche tout. Non, c'est lâcher prise en Dieu, un peu comme on a entendu ce matin et comme Nadège l'a prêché la semaine dernière sur la tempête. Quand ça va bien, quand ça va moins bien, comment lâcher prise quand même. Et pour les filles, on a quand même un petit souci avec ça des fois. Voilà, ça c'est pour cette première chose. Et alors, le premier week-end de femmes de l'Église de Dieu en France a lieu en avril 26, le 17 et 18, c'est vendredi de 14h à samedi 17h. On sera en Bourgogne. Et alors là, s'il vous plaît, les femmes, j'aime vraiment qu'on puisse y aller en belle délégation. Et pour pareil, vous invitez une amie, une collègue. C'est un week-end, alors c'est pas jusqu'au dimanche, on va pas inclure le dimanche pour que chacun soit rentré samedi soir à la maison. Mais on va faire déjà ce temps, c'est une toute première. Alors il y a donc Lydia, il y a Lucie au milieu, il y a moi à côté. Et on est toutes les 3 leaders sur l'Église de Dieu en France. Et c'est notre premier week-end. Alors il y aura des ateliers, QR code, vous flashez, vous choisissez un atelier. Il y a même l'atelier repos. Alors, carrément, on a inventé un atelier repos balade, alors que c'est carrément top. Voilà, pour celles qui veulent juste être au calme. Mais on va faire un temps d'atelier, on aura de la louange, on aura des temps sympas. Vraiment, c'est tout compris, 67 € tout compris, avec le logement, avec la chambre, avec les repas, les goûters, etc. Il y a même 2 chambres médicalisées pour ceux qui auraient besoin, pour 2 femmes, parce qu'il n'y a que 2 chambres, mais vraiment adaptées pour être seule avec une salle de bain. C'est vraiment un endroit exceptionnel, c'est la Porte Ouverte, pas de Mulhouse, mais de Luxe en Bourgogne. Donc c'est un centre chrétien magnifique, un magnifique parc. Voilà, donc surtout, s'il vous plaît, venez. On s'inscrit rapidement, comme ça on saura déjà qui a envie de venir. Merci beaucoup en tout cas de soutenir. On va aussi faire des temps de prière, 3 temps de prière sur ce week-end. Mais je vous dirai ça aussi pour ceux qui sont dans l'intercession. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, on continue avec notre semaine. Donc, cette semaine, nous nous retrouvons mardi pour notre temps de réunion de prière et dimanche pour notre temps de culte à 10h30. La prédication sera apportée par Georges et suivie par notre temps de jeûne et prière. Donc, je laisse la place au groupe de louanges. Voilà, alors, juste après, n'oubliez pas d'aller récupérer vos enfants, s'il vous plaît. Oui. Voilà, on va se lever, puis ceux qui veulent déjà sortir, on va chanter « Entre tes mains, j'abandonne », un petit chant, un cantique ancien, mais que l'on a un peu révisité comme héritage le fait. Voilà. Oui.
pour cette semaine. Merci pour tes grâces, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, tu es fidèle, Seigneur, et comme on vient de le dire, règne sur nos cœurs. Sois le roi de nos cœurs. Sois le roi, Seigneur, de nos pensées, de nos cœurs, de nos vies, Seigneur. Nous te demandons ton aide aussi, Seigneur, car nous savons que nous sommes en imperfection. Mais merci, Seigneur, pour ton aide. Et nous te remettons cette semaine, de lundi à dimanche, mon Dieu, que tu puisses nous accompagner. Et tu le feras, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Bonne semaine à chacun.